Article 32, on retrouve le silence. En question principale. Attendez que je vous nomme. En question principale, je reconnais maintenant le député d'Arthabasca. Merci, Madame la Présidente. J'avais trop hâte de poser ma question. L'entente Canada-Québec de 1991 en matière d'immigration stipule, et je cite, vise, et je cite, à préserver le poids démographique du Québec au sein du Canada. Là, le gouvernement fédéral a présenté dans son budget mardi de nouveaux seuils d'immigration. Et là-dedans, on peut lire que le Canada souhaite accueillir 380 000 résidents permanents en 2026. Ça veut dire que pour le Québec, il faudrait octroyer la résidence permanente à 76 000 personnes pour qu'on puisse, encore une fois, garder notre poids démographique au sein du Canada. Le plan que vient de présenter le ministre de l'Immigration dit qu'on devrait avoir 45 000 résidents permanents en 2026. Donc, ma question, d'abord, que pense le ministre des seuils qui viennent d'être annoncés par Ottawa? Et surtout, a-t-il été consulté, comme le stipule l'entente Canada-Québec de 91? La réponse du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Merci, Mme la Présidente. Je suis content d'avoir mon collègue avec une question sur l'immigration ce matin. Il a participé de belle manière aux consultations des dernières semaines. On avait soumis un cahier de consultation, 25 000, 35 000, 45 000 immigrants permanents. On serait peut-être allé vers une cible inférieure aux 45 000, n'eût été de l'entêtement d'Ottawa d'arracher des travailleurs étrangers temporaires dans nos régions, dans nos entreprises, particulièrement dans le secteur manufacturier. Donc, il va fallu qu'on opte vers le scénario de 45 000 pour avoir cette marge de manœuvre avec notre immigration économique et aller intervenir là où Ottawa causait des dégâts. C'est ça aussi, travailler en s'adaptant au contexte. Donc, on va être capable de privilégier nos étudiants diplômés au Québec. On va être capable de privilégier l'immigration économique, particulièrement dans des régions, sans avoir une vision mur à mur, en prenant en compte qu'il y a une réalité totalement différente à Montréal, avec une très, très grande disponibilité de main-d'œuvre, notamment plusieurs dizaines de milliers de demandeurs d'asile, une vulnérabilité de la langue française. Donc, d'y aller de manière ciblée pour la recherche, pour l'enseignement supérieur, pour nos régions. Mon collègue n'est pas d'accord avec ça? Deuxième complémentaire. Je pensais avoir demandé au ministre s'il avait été consulté, comme le stipule l'entente de 1991. Donc, je comprends qu'il n'a pas été consulté. Autre élément qu'on trouve dans le budget qui a été présenté par le gouvernement fédéral, Madame la Présidente, mardi, on veut accorder le statut de résident permanent à des dizaines de milliers de personnes protégées admissibles au cours des 2 prochaines années. Ma question au ministre, comment ça s'applique au Québec qui doit décider seul de ces seuils permanents? Et encore une fois, est-ce que le ministre a été consulté par le fédéral, comme le stipule l'entente de 91? La réponse du ministre. Madame la Présidente, oui, il y a eu des discussions avec Ottawa. Il y en a eu de manière préalable avec la ministre Lina Diab. Mais ce qu'on retient, c'est que c'est le Québec qui est maître d'œuvre pour sélectionner ces immigrants permanents. La cible, elle sera de 45 000. Elle sera suivie. C'est une réduction importante. C'est important de tenir compte de la capacité d'accueil. Si on regarde les 2 dernières années, on était autour de 60 000 permanents au total, avec une cible de 45 000. Bien, sur les 4 prochaines années, il y aura 60 000 personnes de moins que si on avait continué sur la même voie. Et on a aussi des réductions et une reprise de contrôle très claire pour les travailleurs étrangers temporaires en limitant les nombres à Montréal seulement et en stabilisant dans le réseau d'enseignement supérieur avec les nouveaux seuils. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, je comprends qu'il y a peut-être eu des discussions, des consultations, mais que ça n'a pas donné grand-chose, parce que si je regarde les chiffres qui sont présentés par le gouvernement fédéral, ça ne cadre pas avec nos objectifs ici, là, pour le gouvernement du Québec. Donc, là, on a un gouvernement fédéral qui veut recevoir 2 fois plus d'immigrants permanents. Au Québec, on a un fédéral aussi qui veut s'ingérer dans notre planification de l'immigration. Donc, est-ce que le ministre a un plan B? C'est ma question. Est-ce que le gouvernement continue de demander le rapatriement des pouvoirs en immigration ou s'il a capitulé là-dessus, comme le fait le Parti libéral? La réponse du ministre. Madame la Présidente, mon collègue se complaît dans le rôle de la victime. Mais nous, on est capable de gérer notre immigration permanente. On est capable de gérer le nombre d'étudiants étrangers depuis qu'on a adopté l'an dernier notre loi 74 qui nous permet de stabiliser les effectifs et de prendre soin de nos établissements, particulièrement nos établissements en région. On est offensif. On n'attend pas le grand soir. On adopte la loi 74. On gère nos étudiants étrangers. On crée un nouveau programme de sélection des travailleurs qualifiés. On est capable de régionaliser l'immigration. On est capable de poser des gestes
Mais eux ne veulent pas. Ils veulent se placer dans la posture de la victime pendant que nous, on gouverne dans l'intérêt national. C'est leur choix.